Bonjour violonistes, comment allez-vous? Aujourd'hui je viens vous laisser en vidéo les changements de position. Et là, c'est la troisième position, mais ça marche pareil pour les autres positions. Alors, je vais vous montrer tout d'abord que pour commencer à travailler les changements de position, il faut commencer avec un exercice. Alors, je vous montre là un exercice où vous pouvez travailler les changements de position. La première chose que je vais vous dire, c'est que vous allez glisser votre doigt sur le manche, sur la corde, comme ça. Chaque doigt. Vous allez le glisser comme ça, doucement. Le pouce doit être vraiment relaxé. Il va faire une caresse au manche. Pas question d'être très collé. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir faire les changements de position. Alors, il faut développer un peu de force sur le doigt pour faire le changement de position. Vous savez que le pouce, on le place à peu près à un ton de distance du sillet. C'est cette partie-là du violon. Ok? C'est où l'on peut trouver un ton. Par exemple, ça c'est Ré. Et ici c'est Mi. Ou en face de l'index. C'est le pouce. Et lorsque vous allez changer de position, vous allez changer avec le doigt. Premier, deuxième, troisième. Et le pouce. Doucement. Comme ça. Glissando. Comme ça. Pouce et le doigt. Deuxième doigt. Le pouce, il reste là. Et on fait deuxième doigt. Même chose avec le pouce. Eh bien, l'exercice avec le violon, ça devient comme ça. Regardez. Vous allez glisser votre doigt, et doucement, ok? Et deuxième doigt. On va faire ça avec des notes naturelles. Pas de bémol, pas de dièse. Troisième doigt, regardez le pouce. Doucement le pouce. Quatrième doigt. Voilà. Vous pouvez, au début, avant de faire cet exercice, vous placez votre premier doigt. Vous l'amenez très haut avec le pouce. Vous allez faire une caresse au manche. Le pouce, il doit rester sur la corde. Il faut vraiment du poids du bras. Comme ça. Vous montez doucement. Vous allez faire ceci sur la corde. Vous revenez. Bon, cet exercice-là que je viens de faire et qui est dans l'image, c'est le changement de la première position à la deuxième position dans la corde sol avec le premier doigt. Deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt. Seulement la corde sol, première position, deuxième position. Cet exercice-là, on peut le faire à la troisième position. Ok. Je vais vous montrer que vous pouvez le faire avec l'alto. C'est la même chose, ça ne change pas. Regardez.
faire la même chose qu'au violon. Vous prenez votre premier doigt, avant de faire cet exercice-là, vous prenez votre premier doigt. La même chose, c'est le même travail. Alors, ici, je vous laisse un changement directement à la troisième position parce que c'est là qu'on va travailler. Troisième position, c'est ça. La vidéo est faite pour travailler la troisième position. Mais vous pouvez travailler n'importe quelle position avec cette méthode. Alors, tout simplement, là, vous savez, Ré, Mi, Fa, Mi. Et le prochain, vous allez entendre votre Fa. Parce qu'après, vous allez faire, vous montez, regardez. Mais là, vous venez d'entendre votre Fa. Vous allez monter le Mi au Fa que vous venez à la deuxième position. Parce que là, si on change de Mi à Fa, c'est deuxième position. Lorsque vous êtes à la deuxième position, vous allez jouer. Vous écoutez le sol. Vous montez au même sol que vous venez d'écouter. Vous êtes à la troisième position. Voilà. Et lorsqu'on est dans les positions, bien sûr, on ne travaille pas les positions si on ne joue pas bien dans la première position. On ne commence pas à travailler les positions. Pour commencer à travailler les positions et les changements de position, il faut avoir une bonne justesse dans la première position. Il faut, bien sûr, connaître les noms des notes. Sur le sol, ça vient tout de suite le La, Si, Do, Ré. Ok, une fois que vous êtes sur la troisième position, dans l'accord de Ré avec le premier doigt, ça fait un Sol naturel. Je vous montre comme vous allez faire pour reconnaître les notes. Attendez, je vous le montre. Voilà. Ça, c'est la troisième position pour le violon. Et une fois, regardez, dans l'accord de Ré, vous avez un Mi avec premier doigt, un Fa avec premier doigt, un Sol avec premier doigt. Ça, c'est l'exercice que vous venez de faire pour monter. Mi, Fa, Fa, Sol. Vous allez prendre votre Ré avec le pouce et l'index. Vous êtes dans la troisième position. Eh bien, dans la troisième position, on va travailler avec des notes naturelles, pas de dièse, pas de bémol. Si vous avez un Sol ici, le deuxième doigt, il fait un La. Et c'est un ton. Vous devez savoir où se trouvent les tons et les demi-tons. Okay, dans la gamme naturelle. Dans la gamme naturelle, on trouve les demi-tons, c'est Mi, Fa, Si, Do. Bon, et les tons, on va mettre les doigts écartés. Ok? Si ça c'est Sol, la prochaine note c'est La, c'est un ton, note naturelle, et on met les doigts écartés. La Si, c'est un ton écarté. Si Do, c'est un demi-ton, doigts ensemble. Bon, il faut connaître les noms des notes. Lorsqu'on monte, il faut connaître où se trouvent les demi-tons. Le demi-ton peut être entre premier et deuxième doigt, deuxième et troisième et quatrième. Les demi-tons vont être ensemble. Alors ici, dans la photo, vous pourrez regarder, je vous ai montré avec des couleurs. Chaque corde à vide a une couleur. Et lorsque c'est la même couleur, on peut regarder si c'est juste avec cette note-là. Tous les premiers doigts en troisième position, tous les premiers doigts. Voilà.
On va les placer comme ça, ta, 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 dans les mêmes lignes. Vous le voyez dans l'image. Et on peut contrôler, regarder le sol avec le sol à vide. C'est une octave. Ça, on se rend compte si c'est juste, parce que si on monte un petit peu, pas joli, un peu bas, pas joli, joli, ensemble. On écoute comme si c'était une seule note. Après, on a Ré. Sur la corde sol, on ne peut pas contrôler le Do, parce qu'il n'y a pas une corde inférieure. Le premier doigt, on regarde si c'est juste avec la corde à gauche du doigt, la corde en bas à vide. Sol avec sol, Ré avec Ré, La avec La, et ça fait une ligne comme ça. Après le premier doigt, on place le deuxième doigt. Et dans les notes naturelles, on va trouver que tous les doigts, tous les deuxièmes doigts vont être à un ton du premier. Je vous montre. Sol, Do, c'est troisième position. Do, Ré, écarté un ton. Sol, premier doigt Sol. Sol, La, un ton, écarté. La Ré, Ré, Mi, un ton, écarté. Mi, La, La, Si. Si, c'est un ton de La, écarté. C'est-à-dire que le deuxième doigt, vous le voyez dans la photo, l'image, une ligne. Ok. Et deuxième doigt, vous le voyez dans les couleurs. Les premiers doigts, c'est avec la corde à gauche du doigt, la corde inférieure à vide. Les deuxièmes doigts, c'est avec la corde supérieure à droite à vide. Deuxième doigt. Le premier doigt, c'est une octave avec la corde à vide inférieure. Le deuxième doigt, c'est un unisson, la même note, la même hauteur, avec la corde supérieure à droite. C'est-à-dire qu'ici, je peux regarder et contrôler le Ré avec Ré à vide, La avec La à vide, Mi avec Mi à vide. Vous voyez, je joue les deux notes, la corde à vide, Mi, le deuxième doigt, je les joue ensemble. Je vois que c'est juste. Alors, j'ai déjà deux doigts. Ici aussi. C'est-à-dire que là, j'ai deux doigts que le violon est en train de me dire où les placer. Après, les troisièmes doigts, on ne peut pas les contrôler, regarder s'ils sont justes avec le violon, parce qu'il n'y a pas des cordes à vide. Même pas. Il y a une façon, c'est la quatrième juste. Lorsqu'on a une quatrième juste, par exemple, le Mi, ça, on se rend compte si c'est juste ou pas, écoutez. Si c'est un peu bas, c'est pas joli. Ça fait une quatrième juste. Les quatrièmes doigts, vous le voyez dans l'image. Vous pouvez regarder le Ré. Et si vous faites La, première corde Mi, premier doigt, Si, un ton écarté, Si, Do, un demi-ton collé, un ton écarté. Mais si vous faites un Ré avec premier doigt, corde La, et vous regardez si c'est juste, vous pouvez le jouer avec le quatrième doigt que vous avez mis, et c'est une octave aussi. C'est-à-dire que vous pouvez contrôler le premier doigt et le quatrième. C'est la même chose pour le Sol. On peut faire sur corde La, un Ré, premier doigt, troisième position, un Mi, deuxième doigt avec la corde à vide, le Fa à côté. Et lorsque vous avez ça demi-ton, placez-le à côté. Pas de problème de justesse. Si le Mi il est juste, le Fa il va être juste si vous le placez à côté. Les demi-tons
dans le violon sont petits. C'est pas pareil que dans le piano. Dans le violon, les demi-tons sont petits. Et je vous l'ai mis là. Si vous avez, pour les dièses et les bémols, si vous avez un dièse, vous allez le placer très près de la note supérieure naturelle. C'est-à-dire que si j'ai un La, c'est juste avec l'accord David. Je le regarde, ça marche. Si j'ai un Sol dièse, c'est à côté du La. Voilà. Si j'ai, par exemple, un Ré, octave du Ré à vide, j'ai un Mi bémol, je le place à côté du Ré, parce que les bémols à côté de la note inférieure naturelle. Voilà. C'est comme ça qu'on... Pour les notes naturelles, il y a presque 4 notes de toutes les notes dans la troisième position que vous ne pouvez pas les constater, les contrôler avec des cordes à vide. Je vais vous montrer, je vais vous laisser un link pour chaque matériel. Voilà, je vais vous montrer aussi, je vais vous laisser aussi la même chose, mais pour l'alto. Okay? Si vous jouez l'alto, je vous laisse le matériel pour travailler la justesse dans la troisième position. Et finalement, je vous montre l'exercice. Mon élève, je lui ai donné à travailler cet exercice-là, la troisième position, sur le livre du maître Hansit, volume 2. C'est les positions fixes. On travaille la deuxième position, tout dans la deuxième position. Après, troisième position, tout dans la troisième position. Il y a un livre merveilleux, le volume 3, où vous allez avoir, après qu'on a travaillé les positions, toutes les positions dans la fixe, on ne change pas. Le site 3, volume 3, c'est des changements de position. C'est très amusant parce qu'on joue première position, tout à coup on passe à la troisième, on passe à la deuxième. C'est très bien. Mais d'abord, il faut apprendre à changer de position et à jouer dans la position fixe. Vous l'avez là. Eh bien, j'ai mis des couleurs pour mon élève. Il est un jeune élève, alors j'essaye de lui aider avec les couleurs que j'ai placées là. Si on fait ce que je viens de dire, il n'y a pas de problème avec la troisième position. On monte, comme j'ai dit. On est sur la troisième position. On va commencer avec le deuxième doigt, un La. On peut regarder s'il est juste avec la corde à mi là. C'est le même son, l'unisson. Ok. Et là, je commence. Lorsqu'on commence à travailler, on ne fait pas des liaisons. On les fait lentement. On contrôle chaque note. Alors le La, c'est bon. Un ton. On revient. Sol dièse à côté du La. Un Mi, c'est une quatrième juste. Là, on le voit. Un Do dièse. C'est à côté du Sol dièse qu'on a mis derrière le La. Bon, c'est dans la ligne. Le Sol dièse et le La, c'est dans la ligne. C'est-à-dire que c'est... Après, on a des tons. Il faut savoir que si j'ai un ton ici, le prochain ton est pareil. Alors, on peut jouer parfaitement. Plein de tons. Deux tons, un demi-ton. Le Ré, il est une octave. Et après, plein de tons. Là, on peut le trouver. Et on va jouer les notes, bien sûr.
lentement, on trouve rapidement si c'est juste ou pas. Et on commence à jouer plus vite. Ok, violoniste, j'espère que ça va marcher. Bon, violoniste, je vous laisse